Moi, aujourd'hui, écoute, bonjour, bonne nuit, écoute bien ce que je vais te partager en toute simplicité. Je ne me suis pas mis l'ombre d'un petit peu de maquillage. Mes cheveux tiennent à peine. J'ai ma plus vieille chemise que je porte pour travailler. Je t'arrive, c'est ça. En québécois, on dit en guenille. En France, on peut dire en haillon. S'il y a une tache qui arrive, là, et j'ai un trou ici, là, dans ma chemise. En tout cas, c'est fait pour travailler. Bon, j'ai travaillé cet après-midi, et voilà. Et j'ai pas eu envie de me changer. Mais j'ai eu envie de te dire que tu es né de Dieu. Hier, je parlais au téléphone avec quelqu'un, je te dire sur Instagram, et qui me disait, que son père s'est certainement séparé, sa mère vit en France, en tout cas, peu importe. Il y a 3 sœurs, une demi-sœur, patati. Il me racontait un petit peu sa famille, et puis moi, je racontais la mienne. Voilà. Mais au-delà de ça, de la chair, de la chronologie humaine, du déroulement humain, on est plus que ça. On est né de Dieu. Tu es né de Dieu. Psaume 2, verset 7. Yahvé Adonai dit, « Aujourd'hui, je t'ai engendré. » Aujourd'hui, je t'ai engendré. Vous allez dire, c'est l'Ancienne Alliance, c'est le psaume 2, c'est dans l'Ancien Testament. Mais ce que Jésus va dire à Nicodème, c'est identique. Il dit, tu vas voir le royaume, puis après ça, tu vas rentrer dans le royaume de ton vivant sur cette terre. Aujourd'hui, là, que tu aies 18 ans, que tu n'aies 81, le royaume est disponible, tu peux vivre sur la terre des hommes, entouré et servi par le royaume de Dieu, par les anges de Dieu, qui te précèdent, qui te conseillent. Le Saint-Esprit vient sur toi, le ciel se manifeste à toi. Tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Je lisais ici, si on regarde dans Shuraki, Adonai, il m'a dit, toi, virgule, mon fils, ou ma fille, virgule, toi, mon fils, ma fille, virgule, il y a 2 virgules déjà, moi, virgule, aujourd'hui, virgule, j'ai jamais vu tant de virgules, je t'ai enfanté. Je t'ai enfanté. Je t'ai enfanté. Et ce savoir véritablement une pensée de Dieu, un désir de Dieu, c'est essentiel, c'est ta base. Si tu te dis chrétien, et Jésus fait exploser cette vérité-là, être chrétien, c'est ce savoir engendré par Dieu, voulu par lui, fait par lui et pour lui. C'est ça un chrétien. C'est pas l'église que tu fréquentes, le nombre de messes que tu vas. C'est d'abord savoir qu'on est enfant de Dieu. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Le dire simplement, je suis enfant de Dieu. L'écrire en commentaire en bas. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Mon père, c'est lui. Avant mon père, moi, Roger, ma mère Charlotte, ben oui. 3e d'une famille, un garçon, une fille, Jacques, Micheline, Pierre. Voilà, c'est ça. Je suis le bébé. Voilà. Le dernier des garçons. C'est ça, le dernier garçon. Le bébé. Voilà. Mais avant que mon père naisse et que ma mère naisse, Charlotte, ouais. J'existais déjà dans le cœur de Dieu. Que tu t'appelles Stéphane, que tu t'appelles Gabriel, Gabi pour les intimes, oui.
Que tu t'appelles Roselyne, que tu t'appelles Adèle, que Paul, Grégoire, Grégory, Noah. Oui, j'ai vu un Noah cette semaine. Oui, que tu t'appelles Noam, c'est un beau nom, ça. Noam, un nom hébreu qui veut dire fidélité et douceur. Volonté. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Peu importe ton nom, avant que tes parents se connaissent, ils n'étaient même pas au monde, tu étais déjà dans le cœur de Dieu, dans la pensée de Dieu. Tu es né de Dieu. Et c'est essentiel. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Ils ne le savent pas. Cette semaine, il y a 2 jours, c'est lundi, je peinturais les marches de ma maison, les marches. J'ai d'autres choses à peinturer, mais je peinturais les marches. Tout à coup, il y a une voiture qui arrive avec une plaque d'une autre province, très loin, l'Alberta. C'est 2000 km d'ici, là. Et là, il y a 4 personnes dans ce véhicule-là. Et puis, un monsieur, il baisse la fenêtre. Je vais du côté du passager. J'approche ma tête. Il y avait un jeune homme, son père, en arrière, l'épouse, et une fille. Et tout à coup, le père commence à me parler en anglais, puis il veut me vendre des bijoux en or. Il se dit saoudien, d'Arabie saoudite. Il m'en demande 600 $. C'est brillant, hein? Mais tout ce qui brille n'est pas or. Voilà. Puis c'est nécessairement par le voile de la mère musulman. Alors, juste devant moi, il y a son adolescent qui a peut-être, disons, 15 ans, 16 ans. Et là, son père fait pression. It's beautiful gold. Il parle en anglais. Je sors mon petit anglais. Mais là, je vois l'adolescent qui n'est pas vendeur et escroc comme son père. Carrément, qui n'est pas escroc comme son père. Qui est là. Vous voyez les grimaces que je fais, mais c'est ça qu'il fait. Là, tu sais. On voit qu'il est mal à l'aise, puis pas à moitié. Et tout à coup, je sais qu'actuellement, à Dubaï et un peu partout, ils fabriquent avec un métal particulier. Ils en ont parlé, je ne sais pas, j'ai vu ça complément d'enquête ou je ne sais pas quoi. Il y a eu un reportage sur TV5, c'est peut-être France 2, je ne sais pas qui donnait ça, mais nous, on l'a sur TV5, France, à Dubaï, en Arabie Saoudite. Ils font des imitations d'or. C'est à s'y méprendre, mais c'est vraiment plus clair. Ça n'a pas de l'air vrai, là, tu sais, je veux dire. Si ce gars-là a besoin d'argent, et puis comme... Là, ils sont toujours pressés. Les voleurs sont toujours pressés. Ben, c'est ça. T'sais. Ils voulaient m'avoir avec des bijoux qui coûtent probablement 40-50 $ qu'il a eu... Je ne sais pas comment. Alors, je lui dis qu'il y a des magasins qui achètent l'or à Québec. Regardez sur votre téléphone. We buy gold. Ouais, voilà, des acheteurs d'or. Il y en a plusieurs places à Québec où tu peux vendre de l'or. Ils vont te l'acheter au poids. Il y avait une bague et un beau collier. Ça fait gold. Mais moi, je n'en ai pas de gold. J'ai un lacet avec une petite croix de bois. Puis j'ai un anneau tout simple, dans le plus simple que j'ai eu quand je me suis marié et puis que je garde encore. Ouais. Le reste, c'est du gold. Ça, c'est pas du gold, c'est même pas de l'argent. Là. C'est un bracelet qu'on appelle le bracelet de l'amitié. Tu sais. Ça coûte 20 $. Je sais pas... Je suis pas bijou, puis je suis pas gold. J'en ai pas de gold. J'en ai pas. Puis au fond, j'en veux pas. Ça m'attire pas.
Mais tout à coup, en voyant sa fille qui était mal à l'aise, sa femme qui était comme ça, j'étais allé la semaine passée chercher un billet pour donner un cadeau à quelqu'un. Voilà. Parce que je réalisais que ce bonhomme arabe-là, qui essayait de me frauder, carrément c'est de la fraude, là, tu sais, je veux dire, aucun sens de la vente, tout était vite, j'ai besoin d'argent. Bon, et voir le visage de son fils, de sa fille, puis de sa femme. Oh! Alors j'ai pris un billet de 50 $ que j'avais. Je suis allé le chercher. C'était le jeune qui avait le grand, un grand collier, hein, ouais, puis une belle grosse bague en or. Non, fausse bague. C'est trop brillant. Non, c'est pas ça. Je connais pas ça, mais c'est pas ça. Non, un vendeur, ça fait pas ça. Ça n'a pas besoin d'argent comme ça, puis ça court pas dans les rues. Ça fait que là, j'ai pris le 50 $. J'ai dit, en anglais, j'ai dit, Mrs. is for you. Et j'ai donné le 50 $ à madame. C'est peut-être pour mettre de l'essence, c'est peut-être pour manger, je ne sais pas. Il venait de loin. Une belle voiture, il avait besoin d'argent. Parce que j'ai réalisé que tout voleur qu'il était, manipulateur, c'est un enfant de Dieu. Musulman, je ne sais pas, je n'ai pas demandé. Enfant de Dieu. Nous sommes tous nés de Dieu. Et Jésus apporte cette dimension universelle. Tous les hommes, toutes les femmes de la terre sont mes frères, mes sœurs. Il est père de tout le monde. Voilà. Tous les hommes, même celui qui essaye de te voler. Mais dis-toi que quand tu arrives à Matthieu 25, Jésus dit, j'étais en prison, m'as-tu visité? Il y a peut-être des vendeurs de bijoux qui sont du toc, ça vaut rien. Non. Ça, c'est des bijoux qui valent des 1000 € et plus, là. T'as tout un collier, là. Wow. Non. Et puis quand il a eu son 50 $, il est parti comme s'il était fâché. Mais c'est pas grave. Moi, j'étais content. J'ai vu un de mes frères, sa femme, son garçon, puis sa fille en arrière. Quand je l'ai pris, j'ai dit « Keep it ». J'ai dit « Va le vendre, go and sell it to the... » Pour l'expert. Ouais, vas-y. Mais c'est mon frère. Et depuis 4 jours, je prie pour lui, pour sa femme, son garçon et sa fille, qui grandissent en voyant quelqu'un qui, carrément, sur la rue, sur un coin de rue, il y a un vieux bonhomme qui est là, qui a les cheveux blancs, qui a chemise là, je travaillais. Je peinturais, je venais juste de finir de peinturer les marches de ma descente en arrière. Voilà. Oui. Mais c'est mon frère. Et puis ton voisin, c'est ton frère. Il est enfant de Dieu. Tu penses que tu as des demi-frères, mais si tu es chrétien, ton demi-frère, c'est ton frère. Puis ta demi-sœur, c'est ta demi-sœur. Puis tes amis, même s'ils viennent de Chine, même s'ils viennent du Congo, même s'ils viennent je sais pas, d'Argentine, sont des frères. Sont des frères. Et on voit la fraternité qui se passe actuellement en France, où il y a des feux épouvantables. C'est épouvantable. Même celui qui a allumé le feu,
Parce qu'on n'en parle pas aux nouvelles, à la télévision, pour une simple raison, c'est que les pyromanes, s'ils en parlaient vraiment, ça provoquerait ceux qui ont une tendance à mettre le feu. Eh oui, c'est comme ça. C'est comme les suicides, on n'en parle pas. Parce que si on en parle, ça déclenche d'autres. Et voilà. Donc, ils ne parlent pas. Et j'écoutais les nouvelles de Monaco, avant-hier. Et il y en a, ils ont pris quelqu'un qui a fait 7 ou 9, 7 et puis après ça 2 autres, départ de feu dans le Var, là où ça brûle pas loin de Bordeaux. Ils n'en parlent pas aux Nouvelles de France, mais ils en parlent aux Nouvelles de Monaco. Bon, c'est ça. Ouais. Mais c'est mon frère qui fait des choses horribles comme ça. J'ai à prier pour lui. J'ai à prier pour lui. Ou elle. Juste à côté de Paris, le bois de Vincennes. C'est Vincennes, oui. En tout cas, si c'est pas Vincennes, c'est Boulogne. Si c'est pas Boulogne, c'est l'autre. En tout cas, c'est quelqu'un qui a mis le feu. Oui. C'est beau être chaud, la canicule, mais il y a des pyromanes. Mais c'est mon frère! C'est mon frère! Et Dieu dit, un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui prie pour ses ennemis, pour ceux qui lui font du mal, qu'il les bénisse. Alors je prie pour celui qui est parti dans le coin de Bordeaux, puis celui qui est parti dans le coin de Paris, puis... C'est pas la foudre, là. Comme ici, c'est la foudre. C'est dans... Les feux sont dans le nord, là, à 800 km dans le bois. Là. Personne ne peut aller là. Oui, oui, ça part parce que... C'est ça, il y a du... La foudre part des feux de forêt ici. Oui, oui, mais le Canada, c'est 80% de forêt. Je veux dire. Ici, il y a du bois, il y a toutes sortes d'affaires. C'est ça. Mais en France, il y a des mains coupables, mais ces gens-là sont mes frères, mes sœurs. Ouais. Et puis, le royaume, à la fin de notre vie, va s'ouvrir si j'étais en prison, m'as-tu visité? C'est-à-dire, si tu as vu dans la personne qui voulait t'escroquer, comme cette semaine, moi, mon arabe, c'est ton frère. Moi, ça a été un bon test. J'ai pas 50 $ à donner, là, comme ça. Non. Non. Avec mes pensions, je ne l'ai pas. Non. Pour quelqu'un qui m'aide, oui, dans un gros travail, que j'ai un gros travail à faire, qui va m'aider, oui. Oui, oui. Ça me fait épargner, là, c'est sûr. Oui. Oui. Mais comme ça, non. Mais c'est mon frère. Ses enfants, c'est mes frères, ma sœur. Sa femme, c'est ma sœur. Tu es né de Dieu, au-delà de tes parents. Tu es né de Dieu. Comme il est dit ici, moi, dans Psaume 2, verset 7, toi, virgule, mon fils, ma fille, virgule, moi, là c'est Dieu qui parle, aujourd'hui, virgule, je t'ai enfanté, point. Ah, il y a 5 virgules, là. Ça veut dire beaucoup. Je suis enfant de Dieu. Dis-le, écris-le. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. Désiré par Dieu. Désiré par Dieu et pour Dieu. Je suis enfant de Dieu. Écris-le, écris-le. Père éternel, merci, merci, merci pour mon frère, ma soeur qui écoute. Amen, amen. Merci. Merci, Père. Merci, Père. Ah, et je continue, j'espère que tu le fais aussi le matin, la petite ritournelle avant de me lever. Mon papa, tu m'aimes. Mon papa, tu habites en moi. Mon Jésus, tu m'aimes. Mon Jésus, tu habites en moi. Je suis la demeure, je suis la maison de Dieu. Oui. Saint-Esprit, tu m'aimes. Tu agis en moi. Tu me guides. Saint-Esprit, tu es en moi. Je suis enfant de Dieu.
et mon Père, ton Père t'habite. Hey, tu es aimé. Tu es aimé. 1 million de beaux bisous. Tu préfères 1 milliard? OK. 1 milliard de beaux bisous de Jésus. De Jésus, ton frère. Et de Yahvé Dieu, ton Père. Ton vrai Père.